Écoutez, que Dieu ne te donne pas la sagesse. Heureux Guillaume, Babo Laurent, que Dieu ne te donne pas la sagesse. Afinguessan, que Dieu ne te donne pas la sagesse. Tous les opposants confondus en Côte d'Ivoire, Damana Picasso, les Katina, que Dieu ne vous donne pas la sagesse. Parce que si Dieu vous donne la sagesse là, nous on ne va pas accomplir ce que nous devons faire. Donc, moi je prie matin, midi, soir, que Dieu ne vous donne pas la sagesse aujourd'hui, que Dieu ne vous donne pas la sagesse demain. Taguez-moi le nez de Boy, le roi 13. Taguez Denis Pacheco. Taguez-moi ce bout d'homme là. Taguez-moi Denis Pacheco. Denis Pacheco. Quand tu dis ouais, que toi, tu vas déconstruire le président Hassan Ouattara là, taguez-le, hein, nous sommes 100 et quelques personnes. Au moins 650 personnes peuvent envoyer la vidéo à Denis Pacheco. Moi, ça me fera beaucoup plaisir. Parce qu'il y a très longtemps, il a train de vociférer sur les réseaux sociaux. Je vais te construire le RDR, je vais te construire le RADP, je vais te construire le président Alassane Ouattara. Toi, tu as participé à la construction du parti du RDR. Toi, tu as participé à un début de construction à l'arrivée du pouvoir au président Alassane Ouattara. Maintenant, je suis maintenant convaincu que toi, Denis Pacheco, mais tu étais un milicien qui se cachait dans le corps d'élite de la Côte d'Ivoire qui est la gendarmerie. Mais toi, tes agissements qui sont là, toi, Denis Pacheco, toi, Denis Pacheco, de la manière que tu es excité là, mais j'imagine pendant que tu étais gendarme et que tu étais dans les rangs, envoyez-lui la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez la vidéo à Denis Pacheco, envoyez la vidéo à ce bout d'homme. Je vais lui parler, ce mécréant, ce Lucifer, ce criminel là. Je comprends pourquoi tu t'es caché en faisant croire aux gens que toi, tu as vécu la crise, toute la crise, et que c'est après la crise que toi tu as fui. Mais c'est parce que tu as tué, et tu as fait tuer, tu as participé à des tueries, tu as participé à l'article 125 de l'Ipateco. Mais regarde ton agissement, et toi, un homme excité, surexcité, sur un régime de Babo Laurent, xénophobe, tribaliste, et toi, Denis Pacheco, tu étais à la gendarmerie à ce moment-là. Mais j'imagine, mais l'arme qu'on t'a donnée, mais c'était pour tuer les militants du RDA. Mais quand toi-même tu fais les témoignages que les militants du RDA ont été assassinés en 2010 dans le siège du RDA à Ouassakara, tu étais en train de donner les noms de certains commandants de la gendarmerie, de l'escadron à ce moment-là, de Toa Rouge, de Yopougon. Mais si tu n'étais pas sur le lieu, tu as été un commanditaire. Toi, Denis Pacheco. Et toi, tu dis ouais, que toi, tu vas déconstruire le président Alassane Ouattara. Pas Tissangana. Mais Denis Pacheco, si toi, tu as pu se lever, j'ai dit, même pas, je ne parlerai même pas du président Alassane Ouattara, mais le dernier militant du RDL, là, si toi, Denis Pacheco, tu as pu soulever un seul grain de cheveux de ce militant du RDL là, c'est que nous là, nous sommes les fils des bâtards. C'est que nous là, c'est pas le sang de nos pères et de nos mères qui circule dans nos veines. Toi, un dégradé, mortifère, moribond, rieneux, paresseux. Toi, Denis Pacheco, toi, tu peux parler de nos cadres aujourd'hui, mais tu es misérable. Tu es d'une misère morale. Et on va vous extirper. Et il y a plein de Denis Pacheco comme ça qui sont en Côte d'Ivoire. Et c'est un petit voyou qui n'a aucun respect d'abord. Mais l'éducation que nous montrons aux gens, au regard de nos comportements, mais reflète de l'éducation que nos parents nous ont donnée. Mais Denis Pacheco, mais est-ce que toi tu sais d'où tu viens? Toi, tu as insulté le père tu as insulté la maman du président Alassane Ouattara. Tu es rentré dans l'intimité de la femme du président Alassane Ouattara. Cette dame au grand cœur, maman Dominique Ouattara, qui même pendant que son mari était dans l'opposition, était en train de donner la joie aux orphelins de la Côte d'Ivoire. Elle ne choisissait pas un militant, un enfant de militant PLCI, RDR, FPI. Elle faisait une caravane mobile. Et jusqu'à présent, elle le continue. Et c'est toi qui as insulté l'intimité de cette femme-là. Tu as insulté l'intimité de la mère du président Alassane Ouattara. Et je me demande même, est-ce que Denis Pacheco, tu ne t'es pas parmi ces vagabonds, ces miliciens mal élevés, mal éduqués, qui n'avaient aucune éducation, qui n'avaient aucune considération pour la dignité humaine et de la vie humaine. Denis Pacheco, je me demande, est-ce que tu ne t'es pas parmi ces mécréants, ces Lucifer, ces Satan, ces fils de Satan,
agitée par la mauvaise foi, agitée par le sang du Satan, allez déterrer l'accord, le dernier repos éternel, même quand. Mais vous, les FPI, est-ce que vous êtes humains? Parce que nous avons une tradition, nous avons nos valeurs culturelles, nous avons nos valeurs africaines. Dans toutes les familles, confondues en Afrique, lorsqu'il y a les palabres, c'est au cours des funérailles, des deuils, qu'on arrive à réunir les familles, qu'on arrive à finir les palabres. Mais vous n'avez pas de cœur. On vous a vu ici, avec Amwako et Japon, ce salopard, ce vieillard, ce haineux, pendant les funérailles d'Abdourahmane Sangaré. Quand Afingessa, ce vaurien, ce criminel, ce xénophobe, lui-même étant d'origine ivoirienne douteuse, il n'y a pas d'Afingessa, ce vaurien qui n'arrive pas à s'assumer, le plus nul de tous les opposants de toute du monde entier, pour ne pas dire l'Afrique. Vous, les gens du FPI, à la présence de Simone Gbagbo, cette vipère, cette mécréante, cette Lucifer, cette criminelle, qui n'a aucune considération pour la dignité de la femme en général. Vous êtes chamaillé pendant les funérailles d'Abdourahmane Sangaré, non? Vous n'avez pas chassé à la limite Afin Guessan et sa délégation qui étaient venus vous saluer. Mais quand vous avez ce genre de comportement-là, toi, Johnny Pacheco, envoyez la vidéo à Johnny Pacheco. Dites-lui que c'est P52, depuis la Pennsylvanie, précisément à Philadelphie, qui est en train de parler. Ce mécréant-là. Est-ce que tu ne sais pas, Johnny Pacheco, parmi ceux qui sont partis déterrer le corps de notre mentor, du président Alassane Ouattara, de sa tombe? Et c'est ce monsieur-là que toi tu dis que tu vas humilier, que tu vas déconstruire. Johnny Pacheco, c'est pourquoi on dit, c'est pas le début qui compte, c'est la fin. Tu es devenu un dangadé, un dangator. Tant tu as insulté le président de la République qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire et l'ensemble de son gouvernement, lorsque tu es venu, tout le monde t'a accueilli à bras ouverts. Tu n'as pas honte? Paresseux. Et vous êtes tous des paresseux en Europe là-bas. Moi, je ne peux même pas comprendre comment des gens qui ont eu l'opportunité d'aller en Occident, où le monde est ouvert, les opportunités sont à floraison, et vous courez derrière des ministres. Vous pensez que moi, B52, je peux être de ma position aux États-Unis ici? C'est par respect que je vais saluer poliment. Même que ce soit un président de la République. Mais je ne vais jamais m'accroupir pour aller demander. Quand vous voulez rencontrer ces dirigeants, allez-y attaquer des humains, allez-y attaquer des hommes qui avaient le bagage intellectuel. Allez-y avec eux, avec des investisseurs, et nous allez s'accroupir pour quémander des miettes. Toi, je dis parce que toi, tu es à Finlande, il paraît-il. Quel est ton boulot là-bas? Et puis c'est toi qui vas courir derrière les présidents, derrière les responsables du RDR pour demander quoi? Qu'on te soigne? Malheureux. On est tous aux États-Unis, on est tous en Occident. Même quand tu es en train sur le point de mourir, tu appelles selon de ta position le numéro vert. Aux États-Unis, ici, le 911 est fédéral. On te soigne, même si tu vas à l'hôpital 1000 fois. On va te soigner avant de t'envoyer la facture. Malheureux. Vipère. Toi, tu peux te comparer au dernier militaire du RDR, mais tu n'as pas les couilles. Moi, c'est après la crise là, que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu as tué. Tu as fait tuer. Mais toi, je te dis, ils nous montaient, Batrade, Banyaperi. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Quand Adama Bictogo veut me tuer. Toi, tu es un homme à tuer. Tu penses que toi, nous, on peut lever la main, quelqu'un peut te tuer. Mais moi, je dis, et c'est pourquoi les vauriens, les nullards, je dis, quand nous autres, nous parlons, il y a 3 ans en arrière, on s'adressait à ces militants criminels-là, ces miliciens formés par Gbagbo Laurent. Quand nous nous adressons à eux, avec des langages vigoureux, il y a certains qui nous disent que nous sommes des extrémistes. Et ceux qui sortent de leur gueule aujourd'hui là, vous ne nous donnez pas raison. Fils de maître que vous soyez. Toi, tu peux nous intimider.
Ça, tu peux intimider l'administration qui est aujourd'hui mise en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Pas Tissangana. Grand frère Ahmed Bakayoko, paix à ton âme. Grand frère Ahmed Bakayoko, là où tu te trouves, que ta dernière demeure soit le paradis. Merci d'avoir donné une correction inoubliable à ce fils de chien, à ce fils de bâtard, à ce criminel-là, qui a tué nos frères, qui a tué nos parents, qui a humilié nos soeurs dans les camps de gendarmerie, qui a tué nos mères dans les camps de gendarmerie et qui a humilié nos frères dans les rues d'Abidjan. Toi, Denis Pacheco, un grand leader, c'est celui qui maîtrise la masse. Un grand leader, c'est celui qui a une vision. Un grand leader, c'est celui qui sait diriger. Et un grand leader, c'est celui qui a une vision de 100 ans. Et je l'ai toujours dit que le président Alassane Ouattara a une vision de 100 ans sur les soi-disant opposants, mal élevés, mal éduqués. Le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la population ivoirienne. C'est parce que nous avons une opposition mal élevée, mal éduquée, moribond, qui ne savent même pas voir plus que le bout de l'année. C'est ce qui fatigue le président Alassane Ouattara. Quelqu'un qui a dirigé pendant plus de demi-siècle le monde entier sur le plan des finances, il a tout ce respect. Et quand il rentre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il trouve? Des vauriens, des lucifères, des criminels, assoiffés de sang, assoiffés de pouvoir. Et ils veulent juste diriger pour tout simplement voler le peuple. Si c'était que la Côte d'Ivoire avait eu des dirigeants comme des opposants, comme des pays comme le Sénégal, comme le Ghana, la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne serait pas à ce stade-là. Mais voilà des gens qui passent tout leur temps, qu'il doit quitter. Tous les programmes, le président, il n'a qu'à quitter. Mon frère, je ne vais pas prendre ton temps, mais aujourd'hui, il fallait que je parle, il fallait que je m'adresse à ce vaurien-là, à ce misérable-là. Envoyez la vidéo à Denis Pacheco. Mais Denis Pacheco, moi, je veux un débat face to face avec toi. On t'a laissé trop faire. Mais on a pensé, oui, mais nous avons la culture de la sagesse. Nous avons la culture du pardon. Mon frère, économiquement pour la vérité, les nordistes ne sont pas complexés. Si nous étions complexés, nous allons rester à l'état primaire. C'est pourquoi nous avons pris les armes. Et si c'était à refaire, nous allons le refaire, mon frère éclaireur. S'ils ont repris quel que soit celui qui va venir après le président Ouattara, je vous jure et je vous en produis. Mais mon frère éclaireur, il n'a qu'à commencer à 13h et à 13h0 on va faire crépiter les balles sur le palais présidentiel. Ça n'a pas fait, c'est que nous sommes des fils de bâtards. Ça n'a pas fait, c'est pas le sang de nos pères qui coule dans nos veines. Voilà pourquoi on a pris les armes. Et on est prêt à prendre les armes. Celui qui va s'amuser, éclaireur, aujourd'hui et demain, il reprend la même chose. À 13h, à 13h1, on prend les armes. Fils de moribond. Bonne émission à tout le monde.